Euh, le coq sportif de retour au Cameroun pour être équipementier des Lions indomptables. C'est la question qui mérite d'être posée aujourd'hui, les amis. Est-ce que le coq sportif sera de retour au Camer? Parce que là, après la résiliation du contrat avec One Sport, certaines personnes se posent la question, certaines personnes sont en train de faire du lobbying pour le retour du coq sportif. Mais attendez, il faut d'abord comprendre de quoi il est question aujourd'hui. L'équipementier Coq Sportif est arrivé au Cameroun par le biais de qui? Yannick Noah. Il a même rencontré le Premier ministre. Il a essayé de mettre la pression sur la Fédération camerounaise de football. Mais avant la résiliation du contrat de Coq Sportif, Samuel Eto'o les avait écrits, c'est ce qu'il nous a dit, pour les faire part de certaines choses qui ne sont pas respectées dans ce contrat. Est-ce que le coq sportif avait réglé ce problème? Je ne pense pas. Parce que si le coq sportif avait répondu à cette lettre de la Fédération camerounaise de football, ou du moins poser des actes qui vont dans le sens du contrat, la Fédération camerounaise de football ne devait pas résilier ce contrat. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes veulent que le coq sportif revienne? Je me pose cette question. Ça veut dire qu'ils ne suivent même pas l'actualité, les amis. Les Jeux olympiques se déroulent en France actuellement. Et le coq sportif est l'équipementier du Team France. Le coq sportif a eu des problèmes, des sérieux problèmes pour habiller l'équipe de France. Et même au niveau des bourses de Suisse, il y a eu un problème. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Le gouvernement français a donc injecté beaucoup d'argent pour aider cette entreprise qui est en lambeau, qui est en train de souffrir, qui est presque en faillite. Et jusqu'à là, c'était encore très difficile parce que l'argent ne suffisait pas. Vous voyez un peu. Donc voilà la société qui n'arrive pas à habiller les athlètes de leur propre pays. Ouais, cette société n'arrive pas à habiller des athlètes dans leur propre pays. Et c'est cette société que les gens veulent qui vient encore au Cameroun. Les gens sont animés par la mauvaise foi. Ils sont nostalgiques pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur intérêt. Parce que ceux qui étaient autour de ce contrat les faisaient manger. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Cette agitation-là, c'est pour cette raison. Certains même, ils n'ont pas honte de venir comparer le contrat de Coq Sportif et le contrat de One Sport. Coq Sportif avait donné combien ou avait promis combien? Je ne sais pas s'ils ont payé tout, mais 500 millions. Avec. Maintenant, One Sport a donné combien? 1 milliard. Et avait promis quoi? Le bus. Et One Sport n'a pas donné ce bus. L'ancien porte-parole du président Samuel Eto'o, dans une émission, avait dit, il y a de cela un an, avait dit que One Sport ne respectait pas toutes les clauses du contrat. Donc, il avait préparé l'opinion que ce contrat pourrait être résilié. Mais ils ne sont pas très contents aujourd'hui. Pourquoi? Je parle de ceux qui critiquent et tout. C'est parce qu'ils ont pensé et ils ont dit même que One Sport appartenait à Samuel Eto'o. Et aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football, à travers le secrétaire général, signe ces lettres, ces communiqués en annonçant la résiliation de ce contrat, ça les fait mal. Pourquoi? Parce que dans leur petite tête, c'était Eto'o le patron de One Sport. Maintenant que le contrat a été résilié, ils se rendent compte que non, les narratifs ne vont plus passer et vraiment, on a vraiment pensé. Vous voyez qu'ils sont dans le non-sens. On peut se tromper, je répète ici les amis, mais on peut se tromper de bonne foi. Si on se trompe, ou quand on se trompe de bonne foi, on peut demander pardon, on peut demander des excuses. Mais quand on se trompe de mauvaise foi, ça veut dire que notre raisonnement ou l'analyse est animée parce qu'on nous a donné de l'argent, parce que, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire que certains ont même honte de continuer de parler de football. Et certains ont le courage aujourd'hui de parler du coq sportif. Parce qu'ils ont les amitiés avec les gens qui ont amené le coq sportif au Cameroun. Ça sera plus possible. Ne rêvez pas, ça sera plus possible. Le coq sportif ne peut plus revenir au Cameroun. Peut-être avec d'autres dirigeants de la fédération, mais pas avec Samuel Eto'o. Il a dit clairement, du coup, la fédération, elle a dit clairement que One Sport va habiller les Lions au mois de septembre. Donc, toutes les compétitions au mois de septembre, One Sport va les habiller. Donc, on parle de la Coupe du Monde de moins de 20 ans des femmes. On a vu Samuel Eto'o avec les filles. Et
les matchs que les Lions vont jouer. On a le 7 et le 10 contre la Namibie et le Zimbabwe pour les qualifs de la CAN qui va se jouer au Maroc. Donc, voilà le message qui est clair. Donc, ceux qui sont en train de s'agiter, le corps sportif ou le retour du corps sportif n'ont rien compris. Le corps sportif était venu s'enrichir au Cameroun. Et le corps sportif va très mal financièrement. Et ce n'est pas ce genre de structure qui va venir habiller le Cameroun. Il faut chercher autre chose. Autre chose, ça peut être africaine. Il faut une solution africaine. Pour moi, je plante pour une solution africaine. Sauf si on n'a pas une solution africaine avant d'aller ailleurs. Thank you, friends, and bye-bye. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.